Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rémi Michel et je suis développeur web. Aujourd'hui, je vais vous présenter une librairie front-end JavaScript qui permet de créer des applications web. Et donc cette librairie s'appelle React. Alors, donc je viens de le dire, hein, React au même titre qu'Angular, Knockout, Vue.js vous permet de créer des interfaces utilisateurs relativement complexes. React a été créé en 2013 par Facebook et pour Facebook, en fait, pour répondre à leurs besoins en interne. Alors, on va le voir, en fait, React est un petit peu particulier et pas très commun par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, notamment si vous avez déjà fait de l'Angular. En fait, lorsque vous créez des applications avec React, vous allez en fait créer une suite de petits composants atomiques que l'on va assembler les uns avec les autres pour créer une application assez complexe. Et donc en fait, la particularité principale de React, c'est qu'en fait, on ne dissocie pas vraiment la partie vue de la partie logique. C'est-à-dire qu'en fait, on va écrire du JavaScript, du pur JavaScript, à l'aide d'une syntaxe que l'on appelle JSX, voilà, pour indiquer à quoi vont ressembler nos composants. Donc le JSX en fait, hein, c'est l'acronyme qui pour JavaScript Syntax Extension. Donc voilà, on va pas vraiment écrire de template HTML et de contrôleur au sens Angular du terme. On va tout simplement écrire des composants avec une fonction de rendu qui va renvoyer du JSX. Donc voilà, c'est assez simple quand on l'a en main. Au début, c'est, je vous l'avoue, pas très conventionnel et un petit peu, voilà, c'est pas forcément évident de prendre en main la librairie au premier abord. Je suis là pour vous expliquer en fait les différentes étapes pour créer un projet. Alors dans cette première vidéo, je me propose de vous présenter, de créer une simple application, notre premier composant React. Et ce premier composant ne va pas faire grand-chose puisqu'on va juste afficher un Hello World à l'écran. Alors pour ça, je vous invite à utiliser un éditeur en ligne qui s'appelle StackBlitz. Alors StackBlitz, c'est quoi? C'est tout simplement un éditeur VS Code en ligne. Ça vous permet en fait de créer des projets soit Angular, soit React de manière très simple, sans avoir à installer tout l'environnement de dev. Donc voilà, c'est assez simple et on va le voir, c'est relativement intuitif. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé VS Code, l'environnement doit leur être assez familier. Alors en fait, lorsque vous créez un nouveau projet React sur StackBlitz, il y a déjà pas mal de choses qui sont créées. Alors en fait, on va les supprimer puisqu'on va on va repartir depuis le début. Ça me permettra de mieux vous expliquer comment créer des composants avec React. Alors donc tout commence avec un fichier HTML classique dans lequel on a une balise div avec un identifiant route. Alors en fait cette balise HTML va nous servir de point d'entrée pour notre application React. On va le voir par la suite. Ensuite, tout le reste, on va tout simplement écrire du JavaScript. Voilà. Donc pour commencer à créer notre premier composant, il convient d'importer évidemment React. Alors j'écris du JavaScript en mode ES6, hein. Voilà, j'espère que pour vous c'est assez, vous êtes assez familier de cette nouvelle syntaxe JavaScript. Donc en fait, je vous l'ai dit, hein, lorsque l'on crée une application React, en fait, on crée des composants. Pour créer des composants, en fait, il existe deux façons de créer des composants. Alors je vais vous montrer les deux façons. La première façon, c'est d'utiliser des classes. Alors le mot-clé classe a été introduit par ES6, par la nouvelle norme JavaScript. C'est juste un élément de syntaxe par-dessus les prototypes, hein. N'y prêtez pas attention, c'est juste pour faciliter et rendre le langage un peu plus facile à utiliser, on va dire. Donc en fait, je vais créer un composant que je vais appeler Hello World. Alors notez que tout composant React commence obligatoirement par une majuscule. On va le voir, c'est quelque chose qui va permettre c'est un élément différenciant en fait que lorsque l'on va notamment écrire du JSX.
Alors, notre composant, en fait, il va étendre, voilà, donc il va étendre React.component. Voilà. Alors, chaque composant React doit implémenter une méthode qui s'appelle render. Et cette méthode, en fait, va s'occuper de retourner, alors vous allez croire que c'est de l'HTML, mais en fait, ce n'en est pas. C'est tout simplement ce que l'on va appeler du JSX. Alors j'en parlerai au cours de la prochaine vidéo. Je vous parlerai plus en détail de ce qu'est JSX. Sachez juste une chose, c'est que JSX n'est pas obligatoire lorsque vous développez avec React. Vous pouvez vous abstenir d'utiliser JSX. C'est un peu dommage parce que en fait, vous verrez que c'est assez simple à utiliser. C'est une syntaxe qui est relativement proche de l'HTML que l'on connaît tous. Donc là, j'ai créé mon premier composant React. Maintenant, il va falloir que je fasse tout simplement le lien entre mon HTML physique ici, donc ma balise route, et mon composant ici, mon composant React. Et donc, pour faire le lien entre ces deux choses, il existe un package ici que vous avez dans les dépendances qui s'appelle React DOM. Alors React DOM va permettre justement de faire le lien entre du JSX ou plutôt un composant React et mon élément physique HTML. Et donc pour cela, React DOM fournit une fonction qui est une fonction render qui prend en paramètre tout simplement mon composant React et un sélecteur HTML. Donc en l'occurrence ici, j'indique, hop, alors hop, j'ai fait une petite erreur ici, et voilà, donc on a notre premier composant React qui est créé et qui affiche un bet Hello World en H1. Alors je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans ce cours, il existe deux façons de créer des composants React. Ici on a vu la première façon en utilisant des classes. Sachez qu'il existe une façon qui est un peu plus pratique et c'est tout simplement en utilisant des fonctions. Donc en fait je peux créer une fonction, un composant React avec une fonction. En l'occurrence ici je vais utiliser une fonction anonyme qui va me renvoyer encore une fois du JSX. Alors on va mettre Hello World 2 avec un point d'exclamation. Et donc je vais injecter de la même façon mon composant, mon nouveau composant qui est une simple fonction. Alors c'est pareil, hein, j'ai écrit ici une lambda fonction qui est une syntaxe ES6. Si vous n'êtes pas très familier du terme, sachez qu'il est également possible. Voilà, hein, c'est la même chose que cette chose-là. Hop, hop. Voilà, c'est exactement la même chose que ça. Mais voilà, c'est tout simplement un élément de syntaxe qui est un peu plus pratique à utiliser. Voilà, donc voilà pour ce premier tour de chauffe. Je vous ai donc montré comment créer une petite application simple avec un seul composant React. Pour le prochain cours, je vous propose d'étudier un petit peu plus en détail ce qu'est que ce fameux JSX ici qui a été introduit par React. Donc voilà, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau cours. Je vous remercie.